Vladimir Poutine pensait avoir tout compris du président américain Donald Trump. Le dirigeant russe avait manipulé Trump comme un violon. Il a manipulé, menti, retardé. Tout cela dans le but de poursuivre son invasion mal conçue de l'Ukraine. Pour Poutine, il était le marionnettiste, guidant Trump sur n'importe quel chemin qu'il voulait que le président américain emprunte. Seulement, les ficelles se sont rompues et Poutine a perdu le contrôle. Poutine a célébré trop tôt. Désormais, les États-Unis envoient encore plus d'armes à l'Ukraine, alors que Trump se montre de plus en plus frustré par les manigances de Poutine et redouble de soutien envers le plus grand ennemi du dirigeant russe. Le 8 juillet, Trump a fait une annonce majeure. Après plusieurs jours de suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, y compris l'arrêt de la plupart des livraisons des systèmes de défense aérienne essentiels dont l'Ukraine a besoin pour se défendre contre la Russie, Trump a changé de position. Les livraisons ont repris, et il les considère maintenant essentielles pour mettre fin au conflit. Nous devons le faire, rapporte l'agence Associated Press, citant Trump lors de l'annonce du revirement. Ils doivent pouvoir se défendre, ils sont très durement touchés en ce moment. Nous allons envoyer davantage d'armes, principalement défensives, à l'Ukraine. Cette décision réjouira le président Volodymyr Zelensky. Cela va aussi irriter Poutine. Le dirigeant russe pensait que la suspension de l'aide militaire américaine lui permettait d'intensifier ses attaques aériennes contre l'ennemi. Pour Poutine, Trump était un homme qu'il avait manipulé pour obtenir ce qu'il voulait. Il réalise maintenant qu'il était trop confiant. Ces tactiques de retardement répétées lors des négociations de cessez-le-feu ont épuisé la patience des États-Unis, qui en ont assez. Selon l'Associated Press, le Pentagone a confirmé la décision de Trump de reprendre les livraisons dans un communiqué pour permettre aux Ukrainiens de se défendre pendant que nous œuvrons pour une paix durable et la fin des tueries. La paix reste une priorité pour le président américain. Mais cette dernière décision semble montrer qu'il réalise que la paix ne viendra que si les États-Unis montrent qu'ils sont prêts à exercer une pression substantielle sur Poutine. Il ne peut pas laisser le dirigeant russe prendre de l'élan et croire qu'il est en train de gagner la guerre. Si c'est le cas, Poutine renforcera sa conviction qu'il détient tout le pouvoir dans les négociations futures. Il y a quelques jours, il avait assurément ce pouvoir. La trop grande confiance de Poutine vient du fait que les États-Unis ont eu une attitude en dents de scie avec l'Ukraine concernant l'aide militaire. Selon le New York Times, les relations entre l'Ukraine et les États-Unis ont souvent été plus tendues que ce que Zelensky aurait voulu. La deuxième pause imposée par les États-Unis en 2025 était la plus récente, malgré des circonstances différentes pour chaque pause. Au début du mois de mars, lorsque Trump a d'abord suspendu l'aide américaine à l'Ukraine, la décision est survenue à la suite d'une réunion désastreuse à la Maison-Blanche avec Zelensky. Lors de cette réunion, les deux dirigeants étaient à couteau tiré, laissant présager une rupture qui aurait réjoui Poutine. Trump a réagi à cette réunion en suspendant l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Quelques jours après, les délégués des cabinets de Trump et Zelensky se sont rencontrés et ont conclu un accord de cessez-le-feu de 30 jours refusé par Poutine. La dernière pause est due à l'inquiétude des États-Unis concernant leur propre stock de missiles, les rendant réticents à en envoyer plus à l'Ukraine. C'est particulièrement vrai pour les missiles Patriot. Selon The Guardian du 8 juillet, les États-Unis estiment ne disposer que d'environ 25% de leurs missiles Patriot. Des intercepteurs dont ils ont besoin pour tous les plans militaires du Pentagone. Ces intercepteurs n'ont pas été envoyés en Ukraine. À la place, les États-Unis ont épuisé leur stock au Moyen-Orient. Quand l'Iran a riposté aux frappes américaines sur ses bases nucléaires par une attaque de missiles balistiques contre la base Al-Adin au Qatar, les États-Unis ont utilisé près de 30 missiles patriotes pour se défendre. Mais avec l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran, la voie semble ouverte pour une reprise de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, le problème de la pause semble résolu, du moins pour l'instant, et l'aide américaine va bientôt recommencer à affluer en Ukraine. Mais une question clé se pose. Que va recevoir l'Ukraine ? La réponse à cette question commence par les livraisons spécifiques que les États-Unis ont suspendues il y a quelques jours. Selon Associated Press News, les livraisons comprenaient des missiles Patriot et Hellfire, des obus de Howitzer, des systèmes Guided Multiple Launch Rocket System et diverses autres munitions. La décision de pause de l'Amérique a entraîné une suspension. Tous sont essentiels. Les Patriotes renforceront les défenses aériennes ukrainiennes, alors que Poutine bombarde le pays avec des missiles de drones. Quant aux autres armes, elles aideront toute l'Ukraine à mener des opérations défensives et offensives sur son territoire, dans le but de ralentir la campagne d'été de Poutine. Le 8 juillet, Trump a promis d'envoyer 10 missiles Patriot à l'Ukraine. Cela peut sembler être une grande nouvelle, mais en réalité c'est 20 de moins que les 30 qui devaient être livrés la semaine dernière avant que Trump ne prenne sa décision initiale de faire une pause. Ces missiles sont toujours à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Et on ne sait pas pour l'instant si Trump a l'intention de livrer l'ensemble des 30 ou s'il va envoyer les missiles en Ukraine au compte-gouttes. Alors que les États-Unis continuent d'évaluer leurs problèmes de stock,
d'autres enjeux persistent. De plus, selon le Wall Street Journal du 8 juillet, Trump envisage une action sans précédent sous son administration. Approuver la livraison à l'Ukraine de nouvelles armes non promises sous l'ancien président Joe Biden. Le journal indique que Trump envisage maintenant d'envoyer une autre batterie complète de Patriot à l'Ukraine. Ce serait énorme. Alors que l'Ukraine a encore besoin de beaucoup plus de missiles pour que le système Patriot puisse être utile à sa défense. Une batterie supplémentaire offre au pays plus d'options pour sa défense contre les raids aériens de Poutine. Selon le Wall Street Journal, les États-Unis réfléchissent à persuader d'autres alliés de l'Ukraine d'envoyer des batteries de leurs propres réserves. Cela signifie que la défense aérienne de l'Ukraine pourrait s'améliorer considérablement dans les prochains mois. Ce nouveau système Patriot s'ajouterait aux 3 déjà donnés par les États-Unis et aux 3 fournis par l'Allemagne. Cela, combiné avec celui livré à l'Ukraine par un groupe de pays européens, donnerait à l'Ukraine un total de 8 systèmes Patriot. Mais selon Volodymyr Zelensky, cela reste insuffisant. Il a déjà déclaré que l'Ukraine avait besoin de 10 à 25 systèmes Patriot complets pour assurer une couverture totale de son pays. Cependant, s'approcher de ces chiffres est un grand progrès. Cela montre que les États-Unis semblent faire un virage à 180 degrés dans leur politique envers l'Ukraine. Auparavant, ils suspendaient rapidement les livraisons d'armes. Désormais, ils envisagent d'en envoyer plus que prévu initialement. Pourtant, certains sceptiques estiment que cette nouvelle ne signifie pas un revirement complet de la position américaine sur l'Ukraine. L'une de ces personnes est Maxim Skripchenko, qui est le président d'un groupe de recherche basé à Kiev appelé le Centre de dialogue transatlantique. Il affirme que bien que ce ne soit pas la stratégie idéale, nous devons nous y adapter et trouver une place pour l'Ukraine dans celle-ci. Certains affirment que l'Ukraine ne peut pas compter sur un soutien continu en armes des États-Unis, étant donné le regain d'intérêt de Trump pour le Moyen-Orient et le Pacifique. Toutefois, le revirement de Trump sur la pose américaine donne une raison d'être prudemment optimiste. En Ukraine, la décision américaine arrive à point nommé pour certains, peu importe les raisons. C'est tout ce qui compte pour eux, en ce moment. Trump a mentionné dans ses remarques que Poutine a durement frappé l'Ukraine ces dernières semaines, en levant la pause. Il a raison. D'après Barbara Woodward, représentante permanente du Royaume-Uni à l'Organisation des Nations Unies, les attaques aériennes russes contre les civils ukrainiens ont augmenté durant l'été. Le nombre de morts civiles s'élève à au moins 28 avec des centaines de blessés, a déclaré Woodward lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en juin. Elle a fait ses commentaires en évoquant une série de 3 attaques aériennes menées par la Russie entre le 11 et le 17 juin à l'Inde. Les nuits suivantes, les attaques et les morts de civils ont persisté. Ces attaques ne faiblissent pas et sont délibérées. Elles font partie d'une campagne de violence délibérée et croissante visant à aggraver la souffrance des Ukrainiens. En plus de cela, la Russie continue de diffuser de faux récits, cherchant à justifier son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Rien ne peut justifier leurs actes. Ces attaques persistent sans relâche. Le 4 juillet, peu après un appel entre Trump et Poutine, la Russie lançait une attaque record. La Russie a tiré 539 drones et 11 missiles sur l'Ukraine, tuant une personne et en blessant 26 lors d'une frappe qui a visé pratiquement tous les districts de Kiev, selon la British Broadcasting Corporation. L'Ukraine affirme que 72 des drones russes ont réussi à pénétrer les défenses aériennes ukrainiennes, avec les 539 que Poutine a envoyés, battant le record précédent de 537. La Russie a lancé l'attaque le 28 juin. Nous avons ici un dirigeant russe, tellement confiant dans sa capacité à manipuler Trump qu'il pensait pouvoir attaquer l'Ukraine impunément. En effet, Poutine envisage cette idée depuis un moment, ayant retardé et négocié avec les États-Unis concernant un possible cessez-le-feu. En 2025, Poutine a accentué les frappes aériennes en Ukraine. Radio Free Europe a révélé le 5 juillet des chiffres provenant du projet Armed Conflict Location and Event Data. Armed Conflict Location and Event Data. L'Armed Conflict Location and Event Data a examiné les frappes aériennes et de drones de la Russie entre janvier 2024 et le 27 juin 2025. Selon les chiffres, la seule fois où la Russie a envoyé plus de 2000 de ses armes en Ukraine, en 2024, était en septembre, lorsqu'elle a tiré 2075 missiles et drones, causant 452 morts. Dans le processus, elle a dépassé cette barre des 2000 à 4 reprises en 2025. Les frappes de missiles et de drones de la Russie s'intensifiant constamment depuis décembre 2024. En décembre, la Russie a envoyé 1269 drones et missiles causant 216 morts, selon l'Armed Conflict Location and Event Data. En janvier, le nombre de missiles et de drones est monté à 1718 avec 217 morts. En février, 1846 missiles et drones ont fait 286 morts. Puis en mars,
Vladimir Poutine a franchi la barre des 2000 en lançant 2190 missiles et drones, causant 393 morts. Cela n'a fait qu'empirer depuis. En avril, 2277 missiles et drones ont été lancés, entraînant la mort de 440 personnes en Ukraine. En mai, le nombre de projectiles tirés était de 2436, causant 333 morts. Il y a eu un léger ralentissement en juin, avec 2110 missiles et drones lancés jusqu'au 27 juin, causant 335 morts. Cependant, cela dépassait ce que l'Ukraine a affronté en mai 2024, montrant la détermination de Poutine à maintenir son intense campagne aérienne. Ces chiffres montrent un schéma. La Russie compte sur ses frappes aériennes pour infliger de lourds dégâts à l'Ukraine, tuant des centaines de personnes au passage. Poutine n'a pas l'intention de ralentir, comme le prouve la frappe du 4 juillet mentionnée précédemment, alors que la Russie a battu son propre record et lancé un 2000 pour le 5e mois consécutif en 2025. Tout cela place la décision des États-Unis de lever la pause sur l'aide militaire à l'Ukraine dans un nouveau contexte. Les frappes aériennes de Poutine se sont accrues durant cette pause et au cours de 2025. Les demandes de Zelensky pour plus de patriotes reflètent son appel à l'Occident pour défendre l'Ukraine contre les frappes aériennes russes. Le revirement de Trump n'est cependant pas une solution complète au problème de Zelensky. Cette étape est cruciale pour permettre à l'Ukraine de recevoir plus de défense aérienne à l'avenir. Nous nous tournons vers l'avenir, nous interrogeant sur la signification de tout cela pour l'Ukraine et sa guerre avec la Russie. La première chose est certaine, Trump devient de plus en plus frustré par Poutine. Le dirigeant russe, qui pendant des mois s'est considéré comme un marionnettiste manipulant Trump, a finalement découvert que toutes ces manigances n'ont fait guère plus qu'énerver le président américain. Selon The Guardian du 9 juillet, Trump a récemment déclaré à ses principaux responsables lors d'une réunion télévisée. On reçoit beaucoup de conneries de la part de Poutine si vous voulez savoir la vérité. Il est toujours très gentil, mais au final, ça ne veut rien dire. Cable News Network affirme que la frustration de Trump grandit depuis des mois. Il souligne que les propos de Trump sur Poutine en février, affirmant qu'il voulait la paix, contrastent fortement avec ses déclarations actuelles. Je connais très bien cette personne et je lui fais confiance. Je pense sincèrement qu'il veut la paix, sinon il me le dirait. En 5 mois, Trump est passé de la confiance à l'agressivité sur ce sujet. Cela s'est produit parce que Poutine a continué ses petits jeux, croyant avoir le président américain sous sa coupe. Trump a réalisé qui est réellement Poutine. Ses propos indiquant que Poutine est gentil mais que cela est insignifiant le prouvent. Et avec cette frustration croissante vient une inclination grandissante à aider l'Ukraine. Après tout, si Zelensky continue à parler franchement avec Trump, tout en poursuivant ses efforts diplomatiques pour négocier un cessez-le-feu, la colère de Trump envers Poutine ne fera que grandir. Cette colère pourrait se transformer en une aide accrue à l'avenir, renforçant davantage les liens entre l'Ukraine et les États-Unis. Certains Ukrainiens pensent que la reprise de l'aide militaire américaine indique un changement dans le climat politique. Parmi eux, Irina Geroshenko, membre du Parlement ukrainien. S'exprimant sur Facebook après l'annonce de la reprise de l'aide par Trump, elle a déclaré « C'est un signal de changement politique à Washington. L'intensification des attaques russes et la pression des alliés européens, surtout l'Allemagne et la France, force la Maison-Blanche à changer de cap. C'est aussi dû à l'influence du Congrès, où républicains et démocrates appellent de plus en plus souvent conjointement à une aide active à l'Ukraine. C'est pourquoi j'insiste sur l'importance d'activer le dialogue avec le Congrès. » Geroshenko observe une unité grandissante aux États-Unis sur la question ukrainienne, ce qui, d'après elle, est de bon augure pour son pays. Elle voit aussi une opportunité pour l'Ukraine, comme elle l'explique dans la publication. C'est une fenêtre d'opportunité cruciale pour renforcer les capacités de défense et reprendre un dialogue stratégique avec les États-Unis. La communication de 5 à 6 responsables a échoué. Les équipes de négociation doivent inclure des diplomates professionnels pour éviter de frustrer Washington. Geroshenko soulève un point pertinent. Mais la relation entre les États-Unis et l'Ukraine semble maintenant s'améliorer. Le maintien de cette relation devrait être dans l'esprit de Zelensky. Elle soutient. L'Ukraine doit éviter de frustrer Trump autant qu'il l'est déjà avec Poutine, au risque de conséquences. L'Ukraine doit accélérer ses efforts diplomatiques pour démontrer aux États-Unis sa volonté de coopération. La franchise de Zelensky sur la situation en Ukraine et sa volonté de participer à des pourparlers de cessez-le-feu sont cruciales. Désormais, il doit éviter de contrarier Trump, tout en le laissant s'irriter de plus en plus contre Poutine. Les droits de douane sont aussi à considérer. Trump en a imposé durant son second mandat pour faire pression sur d'autres pays, surtout la Chine. Toutefois, la Russie a été jusqu'ici quasiment exemptée de ses droits de douane. Alors que certains peuvent quant à eux voir cela comme un signe que Trump est sympathique envers Poutine. La réalité, c'était qu'il y a à peine des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Russie sur lesquels appliquer des droits de douane. En 2024,
le bureau du représentant américain au commerce a signalé que les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevaient à seulement 35 milliards de dollars, les importations russes ayant chuté de 342% durant l'année. Des droits de douane directs contre la Russie ne vont pas faire beaucoup de mal, mais les droits de douane indirects, c'est une autre histoire. Donald Trump a évoqué la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie suite à sa décision de reprendre l'aide à l'Ukraine. Lorsqu'interrogé par les journalistes, il a répondu « J'y réfléchis », rapporte The Guardian, ajoutant que toute action américaine ne surprendrait pas Vladimir Poutine. Cette action pourrait être le projet de loi bipartisan soutenu par le sénateur Lindsey Graham. Ce projet de loi prévoit des droits de douane indirects allant jusqu'à 500% sur les pays commerçants avec la Russie, selon Lindsey Graham. L'idée est simple. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Russie sont minimes par rapport au poids économique des deux pays. Les États-Unis peuvent frapper la Russie là où ça fait mal, en exerçant une pression sur ses clients. Une taxe de 500% sur ses clients les obligerait à réfléchir sérieusement s'il vaut la peine d'acheter auprès de Poutine. Graham semble penser que c'est le moment d'exercer encore plus de pression sur les épaules de Poutine. Suite à la décision de Trump sur l'aide, Graham a défendu sa position sur X. L'Ukraine a accepté les cessez-le-feu et les demandes de rencontres, alors que Poutine persiste à défier les efforts de paix. Graham a déclaré qu'il était temps de donner plus d'outils au président Trump pour mettre fin à la guerre. Je prévois que le Sénat adoptera le projet de loi bipartite autorisant des sanctions et des tarifs contre la Russie. Le projet de loi comprendra une dérogation présidentielle pour donner au président Trump un maximum de levier sur ceux qui soutiennent la machine de guerre de Poutine sans aider l'Ukraine. Le projet de loi compte 85 coparrains et ce nombre augmente. Il est temps de mettre fin au bain de sang. Accepter ce tarif pourrait-il être la prochaine étape de Trump? Pour l'heure, l'Ukraine se réjouira de la situation. Reste à voir la suite. Ces derniers jours, de nouveaux missiles américains arrivent en Ukraine, renforçant sa défense contre les forces de Poutine. L'Ukraine appréciera certainement la frustration de Trump envers Poutine, car cela pourrait mener à des décisions futures favorables à l'Ukraine, même si elle aurait toujours besoin de plus d'aide. Poutine a célébré trop tôt. Il pensait avoir Trump sous sa coupe, mais en réalité, il avait un serpent qui s'est déroulé et a mordu durement le dirigeant russe alors qu'il poursuivait ses tentatives de prendre l'Ukraine. Pendant que les événements se déroulent, les troupes russes tombent en grand nombre sur le champ de bataille ukrainien, alors que des armes modernes affluent en Ukraine. Les soldats russes sont tués par milliers grâce aux tactiques de l'époque de la Première Guerre mondiale que l'Ukraine utilise contre eux. Apprenez-en plus dans notre vidéo et abonnez-vous à l'émission militaire pour des commentaires à jour sur les derniers développements du conflit en Ukraine. Et merci comme d'habitude de nous suivre.